On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous prendre avec moi aujourd'hui pour visiter la Nouvelle-Orléans. On est toujours dans notre petite maison du coup si vous avez suivi le dernier vlog. Et là on se réveille et il y a toute la lumière qui rentre dans la maison. Et tu te réveilles, tu sais plus où t'es. Parce que t'étais à Disney, t'étais à la NASA et d'un coup pouf, tu te réveilles, t'es en Louisiane. Donc ouais, ça c'est magique. Je vais vous prendre du peu avec moi. Regardez, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance de la maison le matin. Alors c'est super venteux aujourd'hui. Je vais vous montrer l'extérieur. Mais regardez comme c'est beau la lumière qui rentre. Et regardez, de jour c'est super joli. Bah, il y a plein de vent par contre. J'espère que ça va pas nous faire une petite tornade ça. Ouais, c'est super joli. Je vais vous montrer aussi le petit jardin à l'extérieur parce que c'est vrai qu'hier j'ai pas pu trop vous le montrer. Et là pareil c'est cocooning de jour. Elle est trop belle aussi cette chambre. Regardez, là on arrive dans le petit jardin. Et je le trouve tellement paisible. Il a toutes les plaques comme j'aimerais trop avoir. Il y a une des plaques de Louisiane. Là le gros panneau stop, j'aimerais tellement l'avoir celui-là. On va aller dans un endroit bien particulier pour le petit déj, donc du coup on restera pas là mais... Et là ça c'est le panneau aussi de l'État, quand tu passes la frontière. Je sais pas où est-ce qu'ils ont récupéré ça, j'aimerais bien trouver une adresse comme ça aujourd'hui. Peut-être dans les Antiques. Ouais, donc voilà, c'est parti pour une super journée. Alors j'ai sorti le roadbook pour aujourd'hui, programme du coup une journée totalement à la Nouvelle-Orléans. J'ai noté plein d'adresses partout, je vais vous les donner tout au long du vlog. Là pareil j'ai encore plein d'adresses, plein de choses à vous dire. Je profite d'avoir 5 minutes là devant la maison pour juste vous parler un petit peu du nom de la Nouvelle-Orléans. Parce que avant de venir je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi elle s'appelle Nouvelle-Orléans? Est-ce qu'il y a vraiment un truc à voir avec Orléans en France? Et en fait, non, en fait l'histoire de la ville fait que il y a eu les Français qui sont venus, qui ont débarqué là. Et ils ont revendiqué la Louisiane dans les années 1680 je crois, 1682 quelque chose comme ça. Et du coup c'est le gouverneur qui s'appelait Lemoine à l'époque qui a décidé de fonder une ville. Et du coup vu qu'il était passionné de l'Empire français, il voulait vraiment donner un côté noble à cette ville. Il a pensé que c'était que la meilleure solution c'était de donner le nom à cette ville du régent de France de l'époque qui était Philippe II, qui était le duc d'Orléans. Et du coup, c'est pour ça que la Nouvelle-Orléans est née. C'est par rapport à ce duc, c'est pas par rapport à la ville en France. Et tout comme, si vous le saviez pas, la Louisiane, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? C'est tout simplement en référence au roi de l'époque qui était Louis XIV. Donc Louisiane, ils ont trouvé un nom qui se rapportait au roi. Voilà pour les petits fun facts avant de partir. On va bientôt y aller, j'aurai encore plein de trucs à vous dire sur la Nouvelle-Orléans. J'ai fait plein de recherches, ça m'intéresse trop. Allez, c'est parti! Alors je sais pas si j'ai un drapeau de la Louisiane à vous montrer, bah oui regardez juste là. Du coup la signification de ce drapeau en fait c'est un pélican, puisqu'en fait le pélican noir ici est l'animal de l'État avec ses 3 bébés. Et on voit qu'il s'ouvre le corps avec son bec et du coup ça a une connotation chrétienne mais ça veut dire aussi le sacrifice qu'ont les Louisianais. Ça fait partie des devises. Regardez comme elle est belle la maison, franchement. On se croirait dans un film. Regardez là, il y a des colliers partout sur les marches, ça c'est les colliers du Mardi Gras. Et ici, Mardi Gras, c'est très important. Donc c'est cool, avec Airbnb, on peut être dans des petits quartiers pavillonnaires et se mettre dans la peau d'un Américain. Regardez cette maison, on fait juste une petite pause. Oh, c'est trop magnifique. Encore un des symboles français qu'on a laissé, la fleur de lys. Ah bah c'est le symbole de la Louisiane. Hein. Ouais. L'équipe de NFL, c'est les Saints, c'est la fleur de lys, le logo. Ah ben voilà, donc tu vois. Donc pour ceux qui ne savaient pas, en fait, ouais, on a eu une grosse partie des États-Unis. Les colons français sont venus aux États-Unis et ont eu une énorme partie des US. Dans nos têtes, maintenant, on a l'impression que c'était que la Louisiane, mais non, ils ont une partie qui remontait jusqu'au Canada. Du coup, après, ben, on a perdu la Louisiane puisque c'est Napoléon qui a revendu les terres pour qu'ils puissent, comment dire, avoir de l'argent pour conquérir des terres en Europe. Donc pour lui, c'était moins intéressant d'avoir ces terres américaines. Et voilà, mais il y a toujours une grosse communauté ici en Louisiane, alors pas forcément à la Nouvelle-Orléans, mais surtout du côté de Lafayette et tout. Il y a une grande communauté cajun qui parle français.
Donc bon, c'est des explications un petit peu en pagaille là. Et on arrive sur une allée, regardez, c'est tout ce que je rêve de voir, les gros chênes de Louisiane. Waouh! Donc là, on va prendre ce petit tramway là qui va nous emmener vers le quartier français. Bon, ça y est, on arrive dans le quartier français, regardez, c'est magnifique, c'est tous les clichés que j'avais dans la tête. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'ici tous les noms des rues sont en français. Là on voit Bienville du coup, Chartres, et il y a beaucoup de noms de rues qui sont donnés par rapport à des familles royales, comme Bourbon Street, c'est la famille Bourbon, c'était une famille royale. Eh, c'est le bateau! Oui! Mais oui, c'est le bateau qui fait. Non mais regarde là, viens, on va voir. Il y a le bateau, les gars, on entend une musique. Mais non, c'est juste là, elle arrive, elle est là à droite. On entend le bateau, vous savez, les bateaux à vapeur, ils ont des petits instruments dessus. On est face au Mississippi. Je suis choquée, c'est juste le Mississippi quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est un des plus grands fleuves américains. Il fait plus de 3000 km et il traverse les États-Unis du nord au sud. Donc là j'ai trouvé une petite carte pour vous montrer. Donc regardez, il traverse vraiment du nord au sud. Je sais pas si vous arrivez bien à voir sur la carte. Et regardez juste à côté ce qu'on a. Le dernier bateau à aube. Donc c'est le Natchez. Et ouais, c'est mythique. C'est mythique de la Louisiane, c'est mythique de la Nouvelle-Orléans. Alors celui-là il fait une petite croisière de 2 heures, mais avant il traversait tout le fleuve. Donc celui-là il est en service depuis 1975, mais autant vous dire que les bateaux de ce type-là existent depuis bien plus longtemps. Et donc à l'époque la roue à aube par contre se trouvait pas derrière, il y en avait 2 de chaque côté du bateau. Et derrière on a Downtown, tous les gratte-ciels. T'as déjà de la trompette en haut en plus, de la musique. Bon, il y a énormément de monde par contre. Hein. Nous on le fera pas parce que ça prend trop de temps dans la journée, on a envie de vraiment visiter un peu les quartiers etc. Mais on est trop content d'avoir pu le voir, c'est trop bien. Bon, mis à part les buildings derrière, je trouve que ça fait vachement petite ville française, enfin petite ville européenne. Les petits bâtiments ils sont pas très hauts, petite place de parking, les petites rues, les églises. C'est vraiment trop drôle, c'est pas du tout la même partie des US que ce qu'on a l'habitude de voir. On va faire un petit arrêt au Café du Monde. Bon, finalement c'est pas possible, tout ça c'est la queue pour les gens qui vont y aller. Donc on va aller à une autre adresse que j'avais notée aussi. Hey loulou! Bon du coup on se tourne vers le café qui s'appelle Café Beignet. Et ça c'est pareil, c'est une très très bonne adresse ici à la Nouvelle-Orléans. Alors rien que déjà le cadre est magnifique. Et on a pris des spécialités louisianaises. Donc là-bas ce sont des beignets. Et ici c'est la spécialité, les beignets de Louisiane. Donc c'est des beignets au sucre. Normalement il faut les tremper dans du café au lait à la chicorée. C'est vraiment très traditionnel ici. Et avec on a pris des toasts avec du sirop d'érable et quelques fruits. Moi j'ai pris un café au lait mais glacé et Lucas il a pris un café à la chicorée chaud. Donc si jamais vous êtes intéressé pour venir là, c'est pas difficile à trouver et c'est une adresse que les locaux utilisent plus que Café du Monde apparemment. C'est sur Royal Street. Hop. Voilà, c'est cette adresse là. C'est une très bonne adresse, les beignets étaient excellents, franchement on vous recommande. Franchement c'était cool. On a passé un bon moment et en plus il y a de la musique tous les jours de midi à 22 h. Donc là on va aller dans un magasin d'épices qui s'appelle Pepper Palace of New Orleans. Autre bonne adresse, je vous emmène. Hi. Qu'est-ce qu'il y a ? Le magasin d'épices immense. Et on peut goûter, il y a même des petites cuillères pour essayer. Et en fait il y a de tout, il y a même des épices pour l'alcool, il y a des sauces, il y a du beef jerky, il y a tout plein de trucs. Et tout est en dégustation.
Donc là, on est face à Jackson Square et à l'église de Saint-Louis, c'est ça? Ouais. Saint-Louis Church. Et donc en fait, cette église, elle est assez importante puisqu'en fait, c'est la plus vieille qui est encore en activité aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas vraiment une église, c'est une cathédrale. Une cathédrale, pardon. Elle a été fondée par le Royaume de France à l'époque, quand les colons français habitaient ici. Et les travaux ont commencé en 1789 et donc voilà, donc elle date d'il y a longtemps et ils se sont terminés en 1850, donc ils ont mis quasiment 60 ans à la construire cette église, enfin cette cathédrale, je vais y arriver. Et voilà, aujourd'hui c'est le cœur touristique de la Nouvelle-Orléans, c'est ici que tout le monde se rejoint. Lui il est pas du tout dans l'ambiance, mais ça c'était à Miami ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bon, on va le laisser passer. Pauvre chevaux. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'attrapes touristes ici, donc il faut faire assez attention sur cette rue là. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur, là où il y a tous les bâtiments typiques du quartier. Et voilà, on va faire un petit tour dans ce quartier d'ailleurs qui a une histoire assez importante aussi, puisque c'est ici que la Nouvelle-Orléans s'est fondée, c'est là que tout a commencé pour cette ville. Et d'ailleurs il y a eu au niveau des bâtiments, malheureusement on n'a plus trop d'héritage français, parce qu'il y a eu un gros incendie en 1788, donc juste avant que la cathédrale commence à être construite. C'est dû à une bougie dans une maison qui avait fait brûler tout le quartier français. À l'époque ça représentait environ 850 maisons et bâtiments, donc c'était la moitié de la ville parce que c'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Il y a juste quelques bâtiments qui ont survécu, qui restent à l'image de l'architecture française, notamment le couvent des Ursulines qui n'a pas été touché. D'ailleurs, en parlant de population de la ville, aujourd'hui c'est la plus grande ville de Louisiane. Alors c'est pas la capitale c'est Bâton Rouge et il y a environ 390 000 personnes ici, donc c'est vraiment une petite ville par rapport aux grosses mégalopoles américaines dans lesquelles on a plutôt l'habitude de se diriger, enfin quand on visite les États-Unis. Il y a déjà du jazz, il est que midi et on entend partout des musiciens, donc c'est vraiment une image qu'on s'était fait de la Nouvelle-Orléans. J'espère que vous entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent encore. On est assez exposé puisque juste derrière moi il y a le Mississippi encore qui est juste là. Une autre des spécialités de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans plus particulièrement, ce sont les pralines. Donc vous trouverez pas mal de commerces de pralines ici. Et l'une des meilleures adresses, c'est celle-là. C'est Aunt Sally's Quail Pralines. Et voilà, donc depuis 1935 apparemment. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Et voilà, on est vraiment que sur des spécialités locales. Je vais devoir acheter une valise. Bon, et la phrase officielle de la Nouvelle-Orléans, c'est « Laissez les bons temps rouler ». J'adore cette phrase, on la voit absolument partout sur les bus, là dans les magasins, etc. Et une autre des spécialités en Louisiane, c'est le king cake. Donc c'est l'équivalent de notre gâteau des rois, sauf que là c'est vraiment pas à la frangipane, c'est vraiment sous forme de couronne. Regardez le genre de beauté qu'on trouve dans la rue. Bon, elle est très vieille, mais... Là, le genre de petite rue. On se croit pas trop aux États-Unis là, hein, quand on voit ça. Cette ambiance. Là on arrive au French Market qui est tous les jours ici, dispo. Il y a même un marché nocturne aussi il me semble. Donc ici on peut trouver plein de produits locaux. Et de toute façon je vais découvrir en même temps que vous. Oh, il y a du Slapia Mama. Et il y a encore des épices faites juste à côté aussi dans une petite ville de Louisiane. Alors c'est dommage que je puisse pas vous retransmettre les odeurs parce que franchement ça sent trop bon. Bon les gars, si vous venez à la Nouvelle-Orléans, si vous voulez faire des achats, que ce soit de souvenirs ou de produits, etc., venez vraiment ici parce que les prix sont beaucoup moins chers. On s'est fait avoir en allant dans la boutique de Aunt Sally's. Là on s'est fait avoir, il y a tout qui est beaucoup plus cher dans cette boutique. Ici on trouve les mêmes choses pour beaucoup moins cher, donc complètement dégoûté. Donc là on est un peu plus dans les rues, à l'intérieur du quartier français.
Et comme vous voyez, les bâtiments ont une architecture spéciale. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de l'architecture française. Comme je vous ai expliqué, il y a un gros incendie, donc une architecture plutôt à tendance hispanique qu'on retrouve ici. Donc les balcons en fer forgé. À l'intérieur, il y a beaucoup de haciendas, des cours, des jardins avec des cours intérieurs. Et beaucoup de végétation partout sur les balcons accrochés. Donc tout ça, c'est typique des hispaniques qui ont eu aussi les terres après nous. Les Espagnols les colons espagnols qui étaient venus aussi à la Nouvelle-Orléans. Bon les gars, on est arrivé dans un magasin d'antiques. C'est de loin mes magasins préférés. Regardez le jukebox. Ah non. Ouais. Et c'est de loin mes magasins préférés. Là il y a une affiche de la cathédrale que je vous ai dit tout à l'heure, avant. C'est une caverne d'Ali Baba. Encore une boutique d'antiques, mais genre là c'est à l'extérieur, c'est magnifique. Il y a plein de panneaux de Nola et tout. Regarde là le panneau New Orleans. Ah il est trop beau. Pourquoi j'ai pas une remorque? Je veux tout ramener. Non mais franchement ici dans les boutiques d'antiques, enfin ils appellent ça les antiques, mais nous c'est les antiquaires. Faut venir, franchement il faut y aller si vous aimez bien toutes les décos un petit peu vintage américaine, c'est un paradis. Vous trouvez plein d'objets d'époque, des vieilles Cadillacs, des vieux téléphones, des vieux vinyles, des jukebox, enfin c'est trop bien. Là on est dans un autre magasin d'antiques et il y a des masques de catch, c'est la première fois que j'en vois. Ils sont trop cool, dommage ils sont chers, c'est 75 $. En général c'est pas cher les choses qu'il y a dans les magasins d'antiquaires, mais là ouais. Et celui-là il est bien rangé. Regardez. On passe par hasard devant le couvent des Ursulines. Alors bon, ça n'a rien de très spécial, mis à part que c'est l'un des bâtiments qui n'a pas brûlé pendant l'incendie que je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, c'est l'architecture française qui est là. Et avant, tous les bâtiments étaient comme ça. Et c'est vrai qu'on ressent vachement la patrie. On reconnaît un petit peu les petits volets comme ça, avec les petites fenêtres et tout. Franchement, c'est chez nous. Et juste à côté, là, on est dans les petites rues en fait où il y a des balcons partout en fer forgé comme ça. Trop typique. Et encore là, c'est pas les plus belles rues. Hein. Les plus belles rues, notamment le croisement connu, il est juste dans la rue d'après. On va essayer de le trouver. Ce que je vous disais tout à l'heure, les petites cours intérieures. Vous vous souvenez des petits voisins, ils ont des espèces de lanternes qui font des flammes, des petites lampes à huile. Ici aussi, il y en a, c'est typique d'ici. Bon là, on arrive clairement dans le cœur de toutes les magnifiques maisons. Et c'est ici le soir qu'il y a le plus d'ambiance apparemment, donc là la journée c'est assez calme. Le soir ici il y a plein de bars, c'est là que beaucoup de jeunes viennent faire la fête aussi, puisqu'il y a aussi des boîtes de nuit. Et on est à la recherche du drapeau de la Louisiane, parce que on aimerait vraiment le trouver, on cherchait partout le drapeau de la Floride, mais on n'a pas réussi à le trouver malheureusement. Alors là, on scrute, on est aware. Tous les petits colliers du carnaval, ils sont accrochés partout. C'est étonnant ça aussi. Alors je sais pas trop s'il y a une importance, enfin je sais que c'est... J'aimerais bien savoir la symbolique. Ça y est, on commence à retrouver un peu d'ambiance. On arrive sur... Urban Street. Ouais, voilà, c'est reparti dans la musique. Donc là on est de retour un petit peu dans les bâtiments, on est un petit peu plus dans le Financial District. Et c'est là où il y a plein de magasins, les chaînes de magasins, etc. qui sont. Alors là face à moi vous avez ce qu'ils appellent le streetcar. Donc le tramway le plus connu de toute la Nouvelle-Orléans. C'est, il me semble, le tramway le plus vieux en service actuellement, alors il me semble au monde. Et il a d'ailleurs un film qui lui a été entièrement consacré qui s'appelle Un tramway nommé Désir. Alors c'est un vieux film. Mais c'est pour vous montrer à quel point il est important ici pour la ville de la Nouvelle-Orléans. Et il dessert une ligne qui est plutôt importante puisque c'est l'une des plus belles avenues de la Nouvelle-Orléans avec plein de chaînes et des quartiers résidentiels magnifiques dont le quartier de Garden District. Donc, si vous passez à la Nouvelle-Orléans, il faut absolument faire un petit tour avec ce tramway, nous on va le faire tout à l'heure.
Et il dessert aussi les deux universités de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, c'est une ligne intéressante et c'est quand même un tramway qui est mythique et historique. Donc voilà. Et si d'ailleurs vous êtes intéressé pour prendre les transports en commun, ce que je vous recommande fortement puisque la Nouvelle-Orléans est une ville qui se fait essentiellement à pied, il y a des passes à la journée qui s'appellent, il y a un pass qui est valable pour une journée qui s'appelle le Jazzy Pass, il coûte 3 $ et avec ça vous pouvez prendre tous les tramways et tous les bus de la Nouvelle-Orléans. Bon, alors on est devant un des spots qui a servi à un tournage de film. Donc si vous connaissez le film Green Book qui est sorti en 2018, il y a une des scènes qui a été tournée à l'intérieur de ce théâtre. On est du coup à l'Orpheum Theater. Et ouais, donc ça a été tourné à l'intérieur. C'est une petite scène, c'est pas une grosse scène du film, mais c'est toujours intéressant de passer devant. C'est d'ailleurs dans ce même théâtre que la première du film de Green Book a été diffusée. Petite adresse cool, pas loin du French Quarter. Et il faut savoir que dans le film, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées en Louisiane. On croirait que c'est dans d'autres états, mais il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées ici à la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai plein d'adresses à vous donner, je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Nous on pourra pas en faire plusieurs parce que les autres sont assez éloignés de là où on est. Donc là on se trouve actuellement sur Canal Street et il y a une petite histoire à vous raconter. En fait jusqu'au début du XXe siècle la ville était séparée en deux, tant au niveau social, politique ou administratif, entre les communautés américaines et les communautés créoles. Donc en fait là cette rue ici, Canal Street, c'était un peu le neutral ground, donc le no man's land on va dire, là où les gens savaient se supporter on va dire entre les communautés. Petit point historique de le transforme en Stéphane Bern aujourd'hui. Non mais j'ai fait plein de recherches en fait et du coup j'ai envie de vous en parler. Alors oui j'ai mes petites notes, hein. J'ai de la mémoire mais quand même. Bon, on vient de trouver un autre bateau à Hope. Alors celui-ci c'est pas un Natchez, celui tout à l'heure c'était une version spéciale qu'on appelle des Natchez. Mais c'est quand même super joli. On est dans un petit centre commercial juste à côté du Mississippi, ça borde le Mississippi. Du coup on y est allé parce qu'en fait il y avait un magasin de vêtements de sport et de casquettes de sport. Et on a des membres de notre famille qui sont fous de foot américain et de basket. Donc du coup on leur a pris un petit cadeau. Et là on se dépêche parce qu'en fait on aimerait bien aller au musée du Mardi Gras qui se trouve pas très loin d'ici, mais dans l'admission, la dernière admission pour faire un tour est dans 10 minutes. Donc on se dépêche. Oh c'est beau! Regardez la belle vue qu'il y a. Et là ça y est, il fait bon, il n'y a plus de vent. Il fait pas chaud comme en Floride, mais il fait bon, on est en short et ça va. Bon, une petite partie que pas grand monde ne doit filmer sur YouTube de la Nouvelle-Orléans. On longe le Convention Center, donc c'est l'équivalent du Palais des Congrès de la Nouvelle-Orléans. Et on se dirige toujours vers le musée de Mardi Gras. On espère pouvoir y rentrer parce qu'on a dépassé la dernière heure normalement. En tout cas, ce qu'on remarque ici, c'est que c'est bien mieux fréquenté que le quartier où on était tout à l'heure. Là où il y avait les grands buildings et en général vers la rue de Bourbon, Bourbon Street. C'était pas très bien fréquenté, on sentait que les gens... Il y a un gars qui est venu demander s'il voulait de la weed à Lucas. Et il y a beaucoup de SDF, des gens bizarres qui ont l'air drogués un peu. Vous savez, comme les US souvent, il y a toujours un petit quartier ou deux qui sont un peu comme ça. Ici c'est beaucoup plus shopping, travail, je sais pas. Et du coup voilà. Alors on marche vite. On va perdre du poids, c'est cool. Ça y est, on y arrive. Avec un quart d'heure de retard. Ça a l'air immense. Regardez, Mardi Gras World. Alors ici, il l'appelle aussi le Fat Tuesday, Mardi Gras. Voilà. Allez-y en voiture ou en bus. Hein. Ouais, c'est trop loin à pied. On a les papates là. Elles sont en train de douiller. On fait tout vite là ces derniers jours. Alors, on va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'ils se plaignent? Ils sont en Louisiane. Non, on se plaint pas. C'est juste que les jambes, on a un peu des pépés. Faut encore qu'on s'entraîne. Donc c'est bon, on est au musée du Mardi Gras et il vient nous donner une part de king cake. Trop bien. C'est le gâteau des rois d'ici. Trop bien. Bon, c'est très bon mais ça n'a pas du tout le même goût que notre gâteau en France des rois. Là ça a le goût de cannelle,
Franchement, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Mais bon, c'est intéressant de voir comment eux ils fêtent le carnaval. Donc là, on est dans la partie où est-ce qu'on est libre en fait. Et il y a tous les décors des anciens chars de carnaval, mais aussi des prochains. Donc tout ce qu'il y a là, ça a déjà été utilisé normalement, ou ça va être utilisé, parce qu'il y en a qui sont en cours de construction. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment une célébration très importante à la Nouvelle-Orléans. Là, c'est toute la partie peinture, la Painting Station. Et en fait, c'est ceux qui seront utilisés pour le carnaval de l'année prochaine, qui sera le 21 février 2023. Donc ils disent que au tout début, ils utilisent une peinture en latex pour que les couleurs chatoyantes puissent rester et qui les rend résistants à l'eau. Ça, c'est la partie sculpture, on va dire. Donc ils sculptent ça avec plein d'outils différents, comme on peut le voir, dont des couteaux de cuisine. Il y a vraiment tout qui peut servir pour sculpter. Là, on a toutes les matières basiques, on va dire. Bon, la musique est super. Donc tout ça là, ce sera pour l'année prochaine. C'est en exclusivité. Oh waouh, là on passe dans la partie de ceux qui ont été finis. Ah, là-bas il y a le foot américain. Les gars, je viens de trouver Shrek. Ils ont fait Shrek. Ah bah regardez qui est là-bas, il y a Buzz. Et là, la statue de la liberté. C'est plein de couleurs, c'est beau, ça doit être vraiment joli à voir. En fait, c'est de la mousse et ils mettent du plâtre par-dessus, t'as vu? Ah bon? C'est vrai? Ah ouais, ok. Bah c'est un genre de polystyrène en fait à l'intérieur. C'est du polystyrène, ouais. Ah ouais, c'est du polystyrène avec comme du plâtre autour. Ouais. Mais ça doit être vachement épais parce que ils font des super grosses sculptures avec. Ouais. Et vous voyez, ils ont des colliers partout. D'ailleurs, ils nous en ont donné. Regardez, des beaux colliers qu'ils distribuent partout pendant le carnaval. Ah, c'est le roi. Ah, c'est Harold. Harold. Ouais. Ah ouais, dans Shrek. Ah, mais il devait y avoir un char sur le thème de Shrek alors. Et là, on a les chars carrément finis. Ah, trop chouette. Il est beau le Pégase là devant. Un char Wendy's. Alors je me demande si c'est pas ceux de cette année comme c'était il y a 1 mois et demi. Ça se peut que ce soit ceux qui ont servi pour le carnaval 2022. Il est trop beau celui-là. Et les couleurs comme elles sont belles. Ouais. Violet et blanc, c'est trop beau. Ouais, celui-là il est trop cool. Trop beau. Celui-là il est vraiment cool, ouais. Alors il y a 3 couleurs principales au carnaval de la Nouvelle-Orléans, donc c'est le violet, le jaune et le vert. Le violet représente la justice, le vert la foi et l'or le pouvoir. Ouais, c'est pas vraiment jaune, c'est de l'or surtout. Et c'est les couleurs qu'on retrouve même en dehors du carnaval à la Nouvelle-Orléans. Là on a une partie où en fait il y a un robot, donc c'est un robot qui fait de la 3D, donc ça marche exactement comme une imprimante 3D. Apparemment il faut juste prendre le prototype d'un objet qu'on veut et après il est capable de le créer en plus grand. Ils disent que c'est beaucoup plus efficace et précis que quand ils font des sculptures avec des couteaux, etc. Donc ça c'est leur dernière machine qui est arrivée. T'as vu, ils disaient qu'il y a des toilettes carrément dans les chars. Ah ouais, dans les chars, ouais. Parce qu'il y en a certains, ils peuvent contenir jusqu'à 50 personnes. Bon les gars, on sort du musée de Mardi Gras. Comment dire? C'était cool. C'était cool. C'était cool, mais c'était ultra cher, ça vaut pas le coup. On a payé 20 $ chacun. Bah 44 balles à deux. 22 $ chacun, ouais. Pour un tour qui a duré 20 minutes. Donc et encore, il n'y avait rien, il n'y avait pas trop d'explications, c'était juste des sculptures comme vous avez vu. Après c'était intéressant parce que ça fait partie du folklore de la New Orleans, mais je m'attendais vraiment à mieux. C'est pas forcément un bon plan si vous venez ici à la Nouvelle-Orléans, c'est pas pour être rabat-joie, ça peut être sympa, mais c'est super méga cher. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de guide avec nous. On a juste mangé du gâteau, ça c'était cool. Il vaut mieux être là pour le Mardi Gras et le voir en vrai, je pense, plutôt qu'aller visiter le musée. Voilà, c'était le moment rageux. Donc là on est perdu au milieu de nulle part. On a quitté tous les endroits touristiques. On est tombé sur des policiers qui nous ont regardés avec un air oh mais qu'est-ce qu'ils font là ici? Parce qu'on est avec nos trucs de touristes. Ouais, c'est ça. Ça y est, on est de retour dans les petites rues où il y a des belles maisons. Ah, les maisons, clairement, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau à voir
à la Nouvelle-Orléans. Waouh. Et partout devant les maisons, il y a des drapeaux de l'Ukraine. Et même là, ils ont même mis des colliers jaunes et bleus. Oh, c'est trop beau, franchement, regardez ce quartier. Il y a des lampes à huile, ouais, vraiment partout. C'est trop beau. Ça fait un peu penser au style Key West. Notamment ces maisons qui ont les palissades blanches, là. Pas en fer forgé, mais celles qui ont les barrières blanches. Et là, on va essayer de rejoindre le quartier de Garden District, qui contient les plus belles maisons. Les plus belles maisons de la Nouvelle-Orléans. Les plus riches aussi. Oh, le chat! On dirait qu'il a une petite cravate. Minou! Bah, c'est qui eux? On rentre dans un petit parc où il y a des chiens. Oh là là, on se croit vraiment dans un film. Il y a des beaux arbres partout, c'est trop beau, trop beau. Regardez le chien, il s'est posé dans la mousse. On sait pas pourquoi ici les fontaines elles font de la mousse. Et ça sent un produit en plus, ils doivent mettre un truc. C'est authentique. Bah ouais, non? Non. Franchement, ce petit parc il est cool. Ouais. Il y a des airs d'Angleterre, je trouve. Et avec la lumière de fin de journée, c'est trop beau. On est sur Magazine Street et on vient de trouver une bonne adresse pour boire un coup. Donc c'est PG's Coffee of New Orleans et c'est super bon. Ça, on a pris un thé et une limonade et c'est genre pas trop sucré, ça a le goût vraiment de plante. Donc c'est super bon. Par contre on est juste deg parce que cette rue elle est censée être animée, avoir plein de magasins etc. Mais là il est 18h et il y a tout qui est fermé. Ça fait vraiment petit quartier de film, de décor on dirait même. Et la maison elle est encore plus grosse et l'arbre il est encore plus gros. Je crois qu'on se rapproche vraiment des quartiers plus riches. Regardez les petits patios là devant, j'aime trop. Là, il doit y avoir des années de carnaval là. Regardez. C'est trop étonnant. Donc en fait là on est en plein dans Garden District. Alors il y a plein de maisons connues d'acteurs etc. Des maisons qui ont des choses, des histoires à raconter. Il y a beaucoup de maisons hantées aussi dans le coin. Puisque si vous le saviez pas d'ailleurs, la Nouvelle-Orléans est réputée comme étant la ville la plus hantée des États-Unis. Donc voilà, spooky. Et en fait il existe plein de tours ici, vous pouvez faire des tours guidés. Il y a quelques compagnies qui font des tours en français ici. Mais globalement, si vous cherchez un petit peu sur internet, vous pouvez faire votre propre tour. Vous pouvez taper Self-Guided Tour sur internet avec Garden District et vous en trouverez plein. Des cartes, etc. Alors quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est vraiment partout. Regardez, même dans les arbres. Tadam! Ça fait son petit effet, hein, c'est joli. On arrive dans une partie où il y a encore plus de chênes. Waouh! Demain on va aller dans les plantations, il y aura toute une allée de chênes comme ça. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait la particularité de la Nouvelle-Orléans, ces maisons et ces allées de chênes comme ça. C'est sublime. Bon, et comme je vous ai dit hier, ici c'est possible de louer des vélos, ça s'appelle le Blue Bikes Louisiana et on en a un juste devant la maison. Mais alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, il faut scanner apparemment et installer une application pour pouvoir l'utiliser, mais super pratique. Ça doit être agréable en vélo. Et on arrive dans l'un des cimetières de la Nouvelle-Orléans, donc c'est le Lafayette Cemetery No. 1.
Donc pourquoi est-ce que je vous parle d'un cimetière? C'est assez glauque quand même. En fait c'est tout simplement parce qu'ici à la Nouvelle-Orléans ils sont très importants. C'est une des visites que beaucoup de gens font quand ils viennent à la Nouvelle-Orléans. Alors oui, c'est un peu bizarre de visiter un cimetière, mais en fait ils ont quelques particularités. Donc comme vous le voyez, ici ce ne sont pas des tombes qui sont enterrées, ce sont vraiment des caveaux, donc des tombes qui sortent vraiment du sol. Donc pourquoi est-ce que ces tombes ne sont pas enterrées comme chez nous? C'est tout simplement dû aux nappes phréatiques. Ici, comme on est en Louisiane, les terres sont marécageuses, enfin c'est marécageux ici, donc c'est très vite inondable. S'il y a des inondations, il y a toute l'eau qui remonte. Donc pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour éviter que les corps ne remontent à la surface, ils ont décidé de faire ce système à l'extérieur, quoi. Un autre truc qui est intéressant ici, c'est que le vaudou est très important. Alors il y a toute une histoire liée au vaudou ici à la Nouvelle-Orléans, notamment avec une dame qui s'appelait Marie Laveau, qui était une grande prêtresse vaudou, et elle était considérée comme vraiment pas une divinité, mais elle était très respectée ici en Louisiane. Et il y a plein de croyances qui viennent du vaudou qui sont arrivées ici en Louisiane. C'est notamment dû aux esclaves qui venaient d'Afrique de l'Ouest, du Bénin, du Sénégal, etc., qui ont apporté cette croyance-là ici, puisque de base c'est africain du coup. Ça a été après influencé avec plein d'autres origines, notamment avec les origines des Caraïbes qui sont venues aussi ici à la Nouvelle-Orléans. Donc bref, le vaudou c'est toujours très important, ça a été super important et ça l'est toujours. Alors c'est pas forcément comme nous on pourrait l'imaginer, c'est vrai qu'en France, de mon point de vue, on n'a pas une très bonne connaissance du vaudou, mais c'est pas juste des poupées et faire de l'exorcisme avec, quoi. C'est vraiment des croyances, des rites, des sacrifices, etc. Il y a encore plein de gens aujourd'hui qui croient au vaudou ici à la Nouvelle-Orléans. Il y a notamment aussi des musées du vaudou, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et aussi un dernier truc par rapport aux tombes, c'est qu'ici on a vraiment l'habitude d'enterrer les familles ensemble. Donc voilà, il y a notamment une petite, si je peux vous donner un petit fun fact, il y a Nicolas Cage qui a déjà prévu sa tombe qui a déjà prévu son caveau ici à la Nouvelle-Orléans, qui est en forme de pyramide. Donc voilà, c'est assez glauque, mais il y en a qui prennent vraiment ça au sérieux. Donc voilà, c'était pour la petite touche des cimetières. Je suis désolée pour cette vue, c'est un petit peu glauque, mais voilà, c'était important de le mettre dans ce vlog à la Nouvelle-Orléans, puisque ça fait partie des facettes intéressantes à voir. Par contre, ce qui se passe ici dans ce cimetière, c'est qu'il y a eu pas mal d'agressions de touristes. Alors ça fait quelques années maintenant. Après, il y a plein d'autres histoires sur les cimetières en Louisiane. D'ailleurs, ici dans la ville de la Nouvelle-Orléans, ils sont numérotés. Donc celui-là il est vraiment au cœur du Garden District. On va essayer de rejoindre un petit peu le cœur de la Nouvelle-Orléans où est-ce qu'on était ce matin, près du quartier français, etc. Puisqu'ici il y a tout qui est fermé et il n'y a pas tellement d'ambiance. On aimerait bien aller voir du jazz, donc voilà, on va se rapprocher un petit peu de toute l'activité de la Nouvelle-Orléans. Je viens de voir sur le petit panneau que le quartier était devenu un point historique national en plus. Et il est réputé pour ses maisons du coup qui datent du 19e siècle. Allez, je vous filme une dernière petite partie de maison à la volée comme ça parce que franchement c'est vraiment trop beau. Là je peux pas ne pas vous montrer. Ah ouais, ah ok, c'est une maison d'hôte. Ça doit pas coûter 20 € la nuit. Hein. Et ils ont tous mis les décos de Pâques aussi. Regardez là. Il y a des balancelles sur tous les porches. Des lampes à huile, je sais pas si vous arrivez à les voir au-dessus des escaliers. Ah ouais, balancé au-dessus du truc. Regardez, il y a de la mousse dans l'arbre. Comme en Floride. Et on a vu aussi sur pas mal de maisons qu'il y avait des ventilateurs même à l'extérieur. Donc ça donne vraiment un petit côté doux aux maisons. Et là... c'est la maison de Nicolas Cage. Ok. Waouh, il habite là, Nicolas Cage. Et ben il a une grosse maison, c'est la plus grosse du quartier je crois. On n'a jamais vu des aussi grosses. Oh une pièce, ça va te porter chance, c'est Nicolas Cage qui te l'a balancé. Mais non, c'est à moi. Ah. Je vais tomber de ma poche. Bah elle a un peu pété sa maison, ça a l'air d'être du bois au milieu. Peut-être sans rénovation. Ouais. Voilà. Nicolas Cage qui adore la Nouvelle-Orléans. Regardez aussi celle-là. Franchement là c'est les plus grosses richesses à mon avis, elles sont là parce que on n'a jamais vu des aussi grosses dans le quartier. On arrive sur l'avenue Saint-Charles et elle est réputée comme étant du coup la plus belle avenue de la Nouvelle-Orléans. C'est ici que le tramway passe, celui que je vous ai montré tout à l'heure, le streetcar vert.
le tramway le plus vieux au monde. Normal à la Nouvelle-Orléans. Il y a des mecs de l'armée partout puisqu'il y a des bateaux qui sont arrivés. Et du coup il y a des gens qui veulent faire des photos avec eux et tout. Et ils sont en tenue dans toute la ville, on les a vus aujourd'hui. Ça y est, on a pris le streetcar et là on est arrivé dans un nouveau quartier. Donc normalement on n'est pas loin de Tremé. Je crois même qu'on est dedans. Et en fait on va sur Frenchmen Street du coup, qui est l'endroit où vous pourrez voir plein de jazz, enfin des spectacles de jazz le soir. C'est aussi un peu le Bourbon Street des locaux. C'est un peu moins discothèque, plus local. Par contre, il faut faire un petit peu attention là où on met les pieds apparemment le soir. Selon les rues, ça peut, selon l'heure aussi, là il est tôt, mais selon l'heure, ça peut être un petit peu mal fréquenté. Donc voilà, c'est aussi le berceau de la communauté noire qui s'était installé ici, alors je sais plus en quelle année. On commence à entendre un peu de la musique. Là on est à The Spotted Cat, c'est une des adresses que j'avais marquées. Il y a des concerts assez souvent ici. Et il y a plein de petits artistes de rue aussi, on fait que ça d'en croiser. Bon, ici on serait bien allé, mais on n'a pas le droit de rentrer si on a des sacs à dos. Et comment dire, on a notre maison sur le dos. Hello Darling. Ouais, franchement Darling là on en aurait besoin. En tout cas c'est bien ici, il y a une bonne ambiance. Je pense juste qu'il faut venir tôt et c'est surtout pour boire des coups. Tu peux pas vraiment manger. Là c'est du blues ici, donc vous avez tous les styles. Il y a du blues, du jazz, un peu plus de rock. Il y a aussi les racailles qui te mettent du rap. Il y a de tout ici. Alors on est au resto, là on a réussi à trouver un resto qui est encore ouvert et on vous expliquera, c'était hilarant. Et regardez ce qu'ils font de l'alligator free, il y a qu'ici que tu vois ça. On a pris des spécialités de Louisiane. Donc moi j'ai pris... Ah ouais, comment? Maspero café? Ok. Donc moi j'ai pris des haricots rouges avec du riz. Alors c'est mélangé avec des saucisses et des lardons, mais bon moi comme je mange pas de viande, du coup ça va être Lucas qui va les récupérer. Et c'est épicé avec les épices d'ici. Le pain ils te le mettent toujours dans l'assiette comme ça en mode tout le temps à chaque fois. Et Lucas il a pris des pâtes jambalaya. Le jambalaya ici c'est une spécialité. Donc c'est fait avec des crevettes, du chorizo, des poivrons. Voilà, c'est un mélange. Et c'est quoi à côté? C'est du pain? Ouais, mais j'ai du pain, ouais, il est énorme. Avec du parmesan. Il est énorme. Donc voilà, donc ça a l'air pas mal. Et on s'est pris aussi des cocktails d'ici. Donc moi c'est ça s'appelle le Voodoo Doll. Donc c'est avec du rhum, de la liqueur de banane, du curaçao, de l'ananas, de l'orange, enfin du jus d'orange, du sucre et voilà, c'est à peu près tout. J'ai pris le French Carter Margarita. C'est une margarita quoi. Et ouais, Lucas il a pris, ouais, je sais pas si vous l'avez entendu, le French Carter Margarita. Donc c'est de la tequila, du triple sec, du citron rose, du jus de citron rose, c'est ça, du jus d'orange et du sucre. Et voilà. Bon les gars, je viens de manger quelques cuillères, c'est une tuerie. C'est super bien relevé, ça ressemble un petit peu à un ragoût mais version épicée. Donc ouais, franchement je vous recommande si vous voyez des choses avec des haricots rouges et que vous aimez bien ça. C'est super bon. Et Lucas pareil, le jambalaya, et c'est super bon aussi. Donc franchement là c'est une bonne adresse. Alors autant les serveurs sont pas très commodes, mais autant c'est très très bon. Et les cocktails sont hyper bons aussi. Donc ouais, ça vaut le coup. Ouais. Premier repas en Louisiane. Bravo. Et on est surpris, ouais, parce que ça a de la saveur, c'est vraiment bon. Déjà ce matin les beignets c'était super bon. On se voyait déjà remanger des pasta box dans la... Ouais c'est ça. Airbnb. Non, tout va bien. Oh mon dieu.
Il y a des scènes dans la vie qui me font trop rire. La dame, elle danse tout lentement. Ah mon Dieu, non mais la Nouvelle-Orléans, quelle expérience! Bon ça y est, on est de retour dans notre petit quartier après avoir fait du streetcar. Et ce soir on n'entend pas les carillons, il n'y a plus de vent. C'était vraiment pour notre arrivée hier. Donc là on retrouve la petite maison. Après avoir marché toute la journée, je vous avoue que ça fait du bien de rentrer à la maison. Et oui, le bordel ne s'est pas rangé tout seul. Bon, je suis désolée les amis, je me suis endormie, donc je vous retrouve ce matin, on est le lendemain, et je voulais juste vous faire une petite conclusion par rapport à cette journée. Du coup, c'était très surprenant la Nouvelle-Orléans. Lucas est parti, donc il peut plus discuter, mais on a pas mal parlé de la Nouvelle-Orléans. C'était vraiment, on va dire, tous les paysages, toutes les rues, etc. C'est vraiment sublime, c'est vraiment... comme dans les films, enfin vous avez vu dans le Garden District, c'était vraiment tous les arbres, tous les chênes immenses qui s'entremêlent. Là, c'était vraiment ça qu'on avait envie de voir ici en Louisiane. Je sais pas trop comment parler de cette ville, parce qu'en fait, elle est assez déroutante finalement. C'est à la fois ce qu'on s'attendait, au niveau des maisons, des arbres, de l'ambiance un petit peu jazzy à certains endroits, etc. Mais à la fois, elle est déroutante parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que hier, on s'est promené dans Frenchman Street et on est tombé sur tous les gens les plus bizarres au monde. Alors, on est très ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème dans la différence, etc. Mais là, c'était vraiment bizarre. C'était des gens un peu malsains quand même, qui étaient soit bourrés, soit qui écoutaient la musique à fond, et tu sens une certaine agressivité dans leur comportement. Ou alors sinon, enfin je sais pas, des gens qui insultent ou des SDF, etc. Donc on a vu un peu plein de gens bizarres. Alors on en croit souvent quand on voyage aux États-Unis. Dans les grandes villes, il y a souvent des gens qui sont assez pauvres et qui du coup errent dans les rues. Donc la plupart du temps, ils se rabattent sur l'alcool ou sur la drogue, etc. Donc ça, on était plus ou moins habitués, même dans le métro à New York, etc. Il y en avait plein. Mais là, c'était vraiment une grosse concentration, et même dans les rues les plus touristiques, là où normalement tu peux te balader en sécurité, on s'est senti un peu en insécurité. On s'est même promené après dans le quartier où est-ce qu'on était déjà venu le matin même, donc là où il y avait le marché français, etc. Et pareil, des gens extrêmement bizarres partout et beaucoup d'insécurité. Enfin, je veux dire... Là, il était que 20h, donc ça allait encore, mais je pense que si tu repasses au même endroit à minuit, les gens sont décalqués, quoi. Enfin, donc voilà, donc ça, c'est un petit peu déroutant, c'est un petit peu le côté dommage. Il y a aussi ce genre de petites voitures à 3 roues, là, qui sont colorées avec des néons, etc., qui mettent la musique à fond. Mais quand je te dis la musique, c'est pas du jazz ou du blues de la Nouvelle-Orléans, comme on aimerait se faire bercer par cette musique. Là, c'est du gros rap sa mère. On se croirait à Miami. Et du coup, en fait, ça gâche un peu toute cette partie un petit peu douce de la Nouvelle-Orléans, toute cette culture, jazz, etc. Du coup, on a ces grosses voitures, ces gens qui veulent faire la fête, en fait, qui sont là juste pour faire la teuf et boire, etc., qui gâchent un petit peu le tableau de la Nouvelle-Orléans. Donc en soi, c'est pas la ville le problème, c'est les gens. J'espère que vous prendrez pas ça mal, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste mon ressenti. Et je vous en reparlerai dans un récap, mais vu que là les sentiments sont à chaud, je peux vraiment vous dire ce qu'on en pense. Parce qu'après, avec le temps, le cerveau a tendance à oublier un petit peu tout ça et à idéaliser les choses des fois. Donc là au moins, c'est mon ressenti réel. Sinon, toute la partie du quartier français... Et puis après même du Garden District, le long du Mississippi et tout, la journée c'est très joli. Ça c'était vraiment cool. On a vu aussi des bateaux à aubes, donc ça je suis trop contente, c'était sur ma liste de la Nouvelle-Orléans. Donc non, on est vraiment mitigés, c'est un bilan, c'était magnifique et très bizarre à la fois, donc voilà.
Bref, du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. J'ai essayé de faire des recherches et que ouais, ça vous aura transporté avec nous dans cette journée. Je sais que beaucoup de gens aimeraient visiter la Louisiane. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à nous raconter. On partage tout ça dans les commentaires et on continue à discuter. Sur Insta, je suis très présente aussi, donc Manon-JMTZ. Si jamais vous voulez m'envoyer des messages, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve demain pour une nouvelle journée en Louisiane et d'ici là, portez-vous bien, soyez sages, bisous les gens. Salut Manon, toi t'écoutes les vidéos là, tu fais le montage, coucou. Mais ça sent la pisse. Ah oui, G's Coffee a venu... Sunday quoi, c'est chiant. Arrête de râler. Mais parce que dès que tu fais un truc, tu râles c'est tout fait le temps. exprès. Qu'est-ce qu'il fait ?